Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau JT Auto de Capital. Et cette semaine, nous allons parler du salon des véhicules de loisirs, de la mobilité urbaine du futur selon Citroën ou encore du virage électrique pris par une marque de luxe très connue. Les véhicules de loisirs n'ont pas souffert de la crise sanitaire. Entre avril 2020 et avril 2021, les ventes des camping-cars et des vannes aménagées ont explosé de près de 60% en France, atteignant près de 30 000 unités. Et c'est donc dans un contexte très favorable que le salon des véhicules de loisirs a ouvert ses portes le week-end dernier au parc des expositions du Bourget. L'occasion pour les fabricants et tous les équipementiers de dévoiler leurs nouveautés au public. Et cela va du simple lit aménageable à l'arrière de votre voiture de tous les jours au grand motorhome XXL de 12 mètres de long, en passant par tous les aménagements intérieurs pour gagner de la place, mais également aux vannes plus compactes, plus maniables donc pour circuler en ville, en passant aussi par des ateliers de création pour personnaliser votre van à votre goût. Capital était bien sûr présent au salon des véhicules de loisirs. Retrouvez notre reportage complet sur notre site internet. Après la présentation de deux concept cars électriques en 2011 et en 2016, Rolls-Royce a confirmé la commercialisation d'ici 2 ans de son premier modèle 100% électrique. Spectre, c'est le nom de ce futur modèle qui sera bâti sur une plateforme entièrement en aluminium et qui parcourra jusqu'à 2,5 millions de kilomètres avant l'arrivée des premiers modèles sur la route en série d'ici la fin de l'année 2023. La marque anglaise qui appartient au groupe BMW a par ailleurs confirmé que tous ces modèles seront électriques d'ici à 2030. Voilà un drôle d'engin qui pourrait préfigurer ce que sera la mobilité urbaine du futur, en tout cas selon Citroën qui s'est associé à 2 partenaires dans ce projet, JC et le groupe hôtelier Accor. Cette plateforme que Citroën baptise le Skate est entièrement électrique et autonome et elle vient se glisser sous des plateformes qui répondent à différents services ou à différents besoins. Sofitel, par exemple, a imaginé une cabine très luxueuse avec bouteilles de champagne et canapé très confortable qui pourrait venir chercher les clients à l'aéroport ou à la gare pour venir les amener directement à l'hôtel. De son côté, Pullman a plutôt imaginé une structure pour faire du sport pendant ses déplacements. De son côté, JC Decaux a plutôt imaginé une petite navette autonome qui ressemble à un petit bus et qui pourrait venir vous chercher, que vous pourriez commander directement depuis votre smartphone. Selon Citroën, ce type de véhicule pourrait circuler sur les voies de vélo, voire sur des voies aménagées spécifiques pour ces modèles. Des modèles qui semblent encore très loin vraiment d'arriver sur nos routes. « 2780, c'est le nombre de personnes tuées sur les routes en France, y compris d'outre-mer, en 2020, selon les chiffres publiés par la sécurité routière. Un chiffre historiquement bas, en baisse de 21% par rapport à 2019, notamment grâce aux mesures de confinement qui ont été prises en 2020. En revanche, les accidents mortels en trottinette électrique sont stables en 2020. Le nombre de blessés a même augmenté de 40%. Voilà, c'est tout pour cette semaine. À très bientôt pour un nouveau JT Auto de Capital.